Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi vous êtes plus un écosystème qu'une machine et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Quand votre voiture est en panne, vous l'amenez au garage. Le mécanicien trouve la pièce défectueuse, la remplace et vous repartez. Mais et si votre corps ne fonctionnait pas comme ça? Et si le problème n'était jamais dans une seule pièce, mais dans la relation entre les pièces? Et si réparer n'était pas la solution, mais accorder? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi la pensée mécaniste sur votre corps vous induit en erreur et ce qui se passe quand vous vous voyez enfin tel que vous êtes vraiment, un écosystème vivant et réactif. Votre corps communique constamment. Vos organes communiquent via des hormones, des neurotransmetteurs et, comme nous le savons maintenant, via les métabolites que votre microbiome produit. Ce n'est pas une logique de machine, c'est une logique d'écosystème. Et la différence est fondamentale. Dans une machine, 1 plus 1 égale 2, toujours, prévisible, linéaire. Dans un écosystème, 1 plus 1 peut égaler 3 ou 0,5 ou quelque chose de complètement différent selon le contexte. C'est ce que nous appelons la dynamique non linéaire et c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes vivants. Prenez votre système immunitaire. Ce n'est pas un mur de défense qui tient les attaquants à l'extérieur. C'est un réseau complexe qui apprend constamment, se souvient et s'ajuste. Et votre microbiome joue un rôle central dans ce processus. Environ 70% de vos cellules immunitaires se trouvent dans vos intestins. Elles sont entraînées par vos bactéries intestinales, littéralement. Vos micro-organismes apprennent à votre système immunitaire la différence entre amis et ennemis, entre nourriture et danger. Quand cet entraînement est perturbé par des antibiotiques, par un régime monotone, par un stress chronique, votre système immunitaire peut surréagir ou réagir trop lentement. Pas parce qu'il est cassé, mais parce que la communication est défaillante. Cela explique pourquoi le même traitement fonctionne pour une personne et pas pour une autre. Ce n'est pas une question de pièces cassées, c'est une question de contexte, de relation entre systèmes, de crosstalk. Dans les écosystèmes, il existe aussi quelque chose appelé résilience. Un écosystème sain peut absorber les chocs et revenir à l'équilibre. Un écosystème affaibli ne le peut pas. Votre microbiome est un tampon. Il peut absorber les variations de votre alimentation, amortir le stress, repousser les pathogènes, mais seulement s'il est suffisamment diversifié, s'il a l'espace pour faire son travail. Chez Cosmo Group, nous avons appris cette leçon depuis que nous avons commencé en 2007. Au début, nous cherchions des défauts, des déviations par rapport à une norme, la chose unique qui n'allait pas. Mais avec la recherche sur le microbiome, cela ne fonctionnait pas. Ce que nous appelions déviation s'avérait souvent être une adaptation. Ce que nous appelions problème était parfois une compensation. Le corps faisait exactement ce qu'il devait faire, étant donné les circonstances. Le problème n'était pas le système, mais l'input qu'il recevait. Cela nous a forcés à regarder différemment. Pas des points de données isolés, mais des patterns. Pas des instantanés, mais des trajectoires. Pas ce qui dévie de la moyenne, mais ce qui est fonctionnel pour cet individu spécifique. L'un de nos cas les plus instructifs était un athlète d'endurance qui, selon toutes les mesures standards, était en bonne santé. Mais il ne récupérait pas bien après des efforts intenses.
Ce n'est que lorsque nous avons suivi son microbiome dans le temps que nous avons vu que certaines bactéries essentielles au métabolisme énergétique étaient systématiquement supprimées, pas par une maladie, mais par son régime alimentaire spécifique, pas une pièce défectueuse, une relation perturbée. Et quand nous avons restauré cette relation, sa récupération est revenue. La différence entre la pensée machine et la pensée écosystème change la façon dont vous vous voyez. Si vous êtes une machine, alors chaque problème est un défaut. Alors vieillir est de l'usure. Alors la santé est une question d'entretien jusqu'à ce que quelque chose casse irrémédiablement. Mais si vous êtes un écosystème, alors chaque problème est un signal. Alors vieillir est un changement d'équilibre que vous pouvez influencer. Alors la santé n'est pas un état final, mais un processus continu d'accordage. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la biologie. Les écosystèmes peuvent se rétablir, ils peuvent s'adapter, ils peuvent même devenir plus forts après le stress, ce que nous appelons l'antifragilité. Vous n'êtes pas une machine qui s'use inévitablement. Vous êtes un écosystème qui réagit à la façon dont vous le traitez, et c'est fondamentalement plus porteur d'espoir. Voici un biohack qui découle directement de la pensée écosystème, la variation. Les écosystèmes s'épanouissent dans la diversité. Les monocultures sont vulnérables. Donc, brisez vos routines. Mangez quelque chose cette semaine que vous ne mangez normalement pas. Prenez un autre chemin pour aller au travail. Dormez une fois sans réveil. Faites de l'exercice à un moment différent de l'habituel. De petites variations entraînent votre système à rester flexible. Elles empêchent votre microbiome et vous-même de se figer dans des patterns qui étaient autrefois utiles mais qui sont maintenant limitants. Les écosystèmes qui ne reçoivent que la même chose s'appauvrissent. Donnez-vous de la variation. C'était Cosmotalks. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui réagit. Et c'est une bonne nouvelle, car chaque moment est une nouvelle chance de s'épanouir par une santé proactive, par un crosstalk optimal, en étant un bon hôte. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble en l'épanouissement? Visitez cosmogroup.io.